Stéphane Amar, les gardiens de la révolution en Iran appelaient également il y a quelques minutes les habitants de Tel Aviv à évacuer. Est-ce qu'il y a des éléments qui laissent à penser qu'une attaque est imminente? Alors c'est possible, en tout cas il n'y a pas eu d'attaque de signalée du côté israélien, du côté de la défense civile israélienne. Or à chaque fois que des missiles s'abattent depuis le début de cette guerre en fin de semaine dernière, une annonce est envoyée sur les téléphones portables et quelques minutes plus tard les sirènes retentissent et à ce moment-là les Israéliens vont dans les abris. Rien de tel pour l'instant. Je dois dire que s'il y a une réelle inquiétude car l'ampleur, la violence des frappes bien sûr n'a rien à voir avec ce qu'ont connu les Israéliens auparavant. N'a rien à voir avec les roquettes du Hamas ou même les missiles du Hezbollah. C'est bien plus puissant, ça fait beaucoup plus de morts. Malgré cela, il n'y a pas de réel sentiment de panique ici, car le bouclier antimissile fonctionne, certes pas à 100%, mais il fonctionne. Et la plupart du temps, les Israéliens qui se trouvent dans les abris eh bien, échappent à ces frappes, même si leur habitation est détruite. D'un mot, Stéphane, sur l'état d'esprit de la population, des Israéliens qui soutient, donc on l'a bien compris, cette mission, cette opération israélienne, cette guerre commencée sur l'Iran. Les écoles restent fermées. Est-ce qu'il y a du monde dans les rues? Est-ce que la vie est suspendue? Alors, cela a fait un peu penser à l'ambiance qui régnait au moment du corona, même si c'est bien sûr beaucoup moins strict. Alors, il y a peu de monde dans les rues, mais tout de même, il y a du monde. Il y a du monde aussi sur les routes, sur les autoroutes. Les gens se rendent visite. Les lieux de loisirs sont fermés. Les écoles, vous le disiez, effectivement, sont fermées. L'aéroport, seule porte d'entrée quasiment et de sortie vers l'extérieur, est fermé. Mais les supermarchés sont ouverts et sont assez fréquentés. Il y a donc un semblant de vie. Les gens se rassemblent aussi beaucoup sur les lieux des immeubles frappés. J'étais hier par exemple à Bat-Yam où cet immeuble de 8 étages s'est effondré, causant plus d'une dizaine de morts. Eh bien, il y avait beaucoup de monde qui venait pour clamer d'une certaine manière leur détermination à poursuivre cette guerre et en venir à bout du programme nucléaire iranien, voire plus, comme je vous le disais, du régime iranien. Il y a donc, je dirais, un sentiment relativement belliqueux de la part des Israéliens qui estiment que cette guerre qui est menée, contrairement à la guerre de Gaza qui suscite quand même beaucoup plus de controverses, cette guerre-là suscite beaucoup plus d'unanimité au sein de la population israélienne.